Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un exercice qui traite des équivalents et des équivalents de suite, et notamment l'équivalent de la suite qu'on va supposer, qu'on va considérer à l'énoncé de cet exercice, qui est la suite des sommes des factoriels k allant de 1 jusqu'à n. L'objectif est de trouver un équivalent simple lorsque petit n tend vers l'infini. Je rappelle que un est équivalente à Vn, une suite un est équivalente à une suite Vn en plus infini, évidemment, si la limite du quotient, si la limite lorsque n tend vers l'infini de un divisé par Vn est égale à 1 en plus infini. Ça veut dire qu'on peut approcher la suite un par la suite Vn lorsque petit n tend vers l'infini. Et l'objectif, c'est de trouver justement cet équivalent de cette suite qu'on va considérer dans cet exercice en plus l'infini. Les amis, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez chercher et me dire en commentaire par la suite ce que vous trouvez comme résultat. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo sans être abonné à ma chaîne, à vous abonner, ça prend une seconde et ça permet de ce travail de gagner en visibilité sur YouTube. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous appréciez ma méthodologie, ma pédagogie, ma façon d'expliquer et vous voulez un cours particulier avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à monir.cours.particulier@gmail.com qui est mon adresse mail. Si vous êtes intéressé par un cours particulier qui peut être individuel ou collectif ou un stage de remise à niveau, parce que j'organise également des stages de remise à niveau et d'approfondissement en mathématiques et en physique-chimie également, les week-ends et les vacances, et puis quelques soirs de la semaine également, ça peut être possible, donc n'hésitez pas à m'écrire. Si vous n'êtes pas encore abonné à moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous trouverez mon lien de Instagram et sur ma page Facebook également en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et également à m'écrire ou à vous abonner à mon canal Telegram que vous trouverez en description également. Et donc, on va commencer la résolution de cet exercice. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver un équivalent simple en plus infini à cette suite-là, en fait, qui est sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k. Alors évidemment, ici, la variable qui nous intéresse, c'est petit n, puisque k est une variable muette sur laquelle on va effectuer notre somme. Donc, correction. Correction de l'exercice. Comment est-ce qu'on peut, quelles sont les pistes qu'on peut voir, qu'on peut essayer d'explorer afin de trouver un équivalent simple de cette expression, de cette suite, tout simplement. Alors, la première chose que je peux remarquer ici, que cette somme, en fait, la somme des factoriels k allant de 1 jusqu'à n, eh bien, elle est toujours, chacun des termes de cette somme est majoré par factoriel n, d'accord? Parce que, par définition, k se déplace entre 1 et n, et donc la valeur maximale que peut avoir k, ici, c'est n, tout simplement. Donc, chaque terme est majoré par factoriel n. Donc, on peut peut-être se dire potentiellement qu'il peut y avoir un rapport entre factoriel n et cette somme-là, en fait. Et donc, on va essayer potentiellement de voir si on ne peut pas calculer la limite si on ne peut pas calculer la limite de la fraction, du quotient sigma factoriel k divisé par factoriel n. Donc, on va essayer de calculer ou d'exprimer, donc exprimons 1 sur factoriel n, sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k. Alors, évidemment les amis, si on essaie d'exprimer cette quantité, 1 sur factoriel n, sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k, eh bien on peut faire entrer le factoriel n à l'intérieur. Ça nous fait sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k divisé par factoriel n. Très bien. Alors, ici déjà, si factoriel n est un équivalent, ce qui peut être possible, en toute logique évidemment, on peut essayer de supposer ou de supputer que le factoriel de n est un équivalent à cette somme en plus infinie. Donc, si c'est le cas, si tel est le cas, cela signifie qu'en fait, ce quotient doit tendre vers 1, invariablement, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que je remarque d'autre? Je remarque que cette somme, en fait, il n'y a que le k qui varie. Le premier terme, ça va être factoriel 1 sur factoriel n, et le dernier terme, ça va être factoriel n sur factoriel n qui est égal à 1. Donc, je peux séparer cette somme
en prenant à part le dernier terme qui va être factoriel n sur factoriel n, n'est-ce pas? Qui est donc égal à 1. Bon, je vais l'écrire comme ça, vous voyez d'où ça vient. Comme si j'écrivais factoriel n sur factoriel n, j'avais pris à part le dernier terme de cette somme et j'avais tranquillement additionné le reste des termes, donc sigma de k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel k divisé par factoriel n. Ce qui donc nous donne 1 plus sigma k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel de k sur factoriel de n. Donc, on a bien cette expression ici. Et si on souhaite démontrer que tout ça tend vers 1, ce qui est vraisemblablement possible, il va falloir qu'on démontre, ou il suffit de démontrer que ça tend vers 0, n'est-ce pas? Que ce truc-là tend vers 0, que cette somme tend vers 0. Comment on s'y prend concrètement pour démontrer que ça tend vers 0? Alors, le plus simple, évidemment, c'est d'essayer de voir ou de trouver une inégalité, un encadrement de cette somme, d'accord? Donc, évidemment, je vais l'écrire ici pour que je puisse montrer au correcteur l'enchaînement de mes idées, et par la même occasion aux élèves qui regardent cette vidéo. Donc, il suffit de montrer, de prouver que sigma k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel k sur factoriel n tend vers 0 en plus l'infini. Alors maintenant, pour essayer de décortiquer cette somme, les amis, souvenez-vous, ou rappelez-vous, je vous informe que quand vous avez une expression de ce type-là, qu'on a une somme, etc., dont on n'a pas facilement la possibilité de calculer ou d'exprimer d'une manière calculatoire d'un résultat simple, on a souvent recours à des encadrements. Donc ici, on va essayer de penser un encadrement. Déjà, d'une part, on sait que sigma k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel k divisé par factoriel n, ça c'est supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Il me suffit donc de majorer cette somme par un élément, par une suite qui tend vers 0 également, afin d'être en mesure d'appliquer le théorème des gendarmes et donc déduire que cette somme-là tend vers 0 également. Donc, comment est-ce que je peux majorer cette expression? Comment est-ce qu'on peut majorer cette expression? Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que les factoriels k ici qu'on divise par les factoriels n, chaque élément qui est à l'intérieur est invariablement inférieur à 1, puisque factoriel k, par définition, est inférieur à factoriel n, quel que soit k entre 1 et n-1. Très bien. Ok, donc ce qu'on peut dire aussi, alors, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut voir que cette somme, par ailleurs, la somme k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel k sur factoriel n, c'est quoi en fait? Eh bien, c'est très simple en réalité. On peut ici, si on prend le dernier terme comme tout à l'heure, ça nous fait factoriel n-1 divisé par factoriel n plus la somme k allant de 1 jusqu'à n-2. D'accord? On prend le dernier terme, petit k égale n-1, on le met à part, on met le terme associé à part et on additionne avec le reste. Donc finalement, je ne vais pas jusqu'à n-1, je vais jusqu'à n-2. Voilà. Donc ça signifie déjà que, remarquez bien, factoriel n-1 sur factoriel n. Factoriel n, c'est quoi? Factoriel n, c'est tout simplement n fois n-1 fois n-2, etc. Donc c'est n fois factoriel n-1. Donc il va rester tout simplement 1 sur n ici, n'est-ce pas? On simplifie par factoriel n-1 plus la somme k allant de 1 jusqu'à n-2 de factoriel k divisé par factoriel n. Ok les amis, très bien. Donc là, il nous reste cette deuxième partie. Cette deuxième partie, on va essayer de la majorer, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait évidemment que
ici, on sait que chacun, pour quel que soit k appartenant à 1, n-2, quel que soit k de 1, n-2, qu'est-ce qu'on sait? On a factoriel n, enfin factoriel k plutôt, puisque k est inférieur à n-2, factoriel k est inférieur à factoriel n-2, n'est-ce pas? Donc évidemment les amis ici, il me suffit donc de diviser par factoriel n-2. Donc, évidemment, quel que soit k appartenant à 1, n-2, factoriel k sur factoriel n-2 est inférieur à 1. Alors, mais moi, je n'ai pas factoriel n-2 au dénominateur, j'ai factoriel n. Donc pour arriver à factoriel n, il me suffit de multiplier par 1 sur n facteur de n-1, n'est-ce pas? Quel que soit k appartenant à 1, n-2, on sait donc que factoriel k sur factoriel n, si je multiplie par 1 sur n facteur de n-1, on arrive à factoriel n ici, et ça c'est inférieur à 1 sur n facteur de n-1. D'accord? Très bien. Donc ici j'ai pu majorer chacun des termes de cette somme qui est encadrée ici. Ce qui signifie donc, d'où, si vous voulez, donc ici on va avoir notre somme qu'on avait ici trouvée, cette somme qui est encadrée, la somme de k allant de, la somme de k allant de 1 jusqu'à n-1, de factoriel k sur factoriel n supérieur à 0 et inférieur à quoi? Inférieur à 1 sur n, souvenez-vous, plus cette somme jusqu'à n-2 dont chacun des termes est inférieur à 1 sur n facteur de n-1, n'est-ce pas? Jusqu'à n-2, pardon, ici. Hop. Donc, on a pu majorer chacun de ces termes ici par factoriel par 1 sur n facteur de n-1. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est inférieur à 1 sur n. Alors, on va prendre juste ça, cette partie. Or, si vous prenez 1 sur n plus sigma k allant de 1 jusqu'à n-2, de 1 sur n facteur de n-1, c'est égal à quoi? À 1 sur n plus, comme le facteur qui est à l'intérieur est un facteur constant, c'est toujours 1 sur n facteur de n-1 que vous additionnez n-2 fois. Donc ici, ça nous fait n-2 fois 1 sur n facteur de n-1. D'accord? Il me suffit de faire le calcul de ça, de ce truc. Donc, pour faire le calcul de ça, tout simplement, je vais réduire mon dénominateur. Il me suffit de multiplier la première fraction par n-1. Donc, on va obtenir, si on multiplie par n-1, n-1 en haut, plus n-2 ici, divisé par n facteur de n-1. Qu'est-ce que ça nous fait, tout ça? Eh bien, ça nous fait n, 2n plutôt, moins 3, divisé par n facteur de n-1. Donc, je peux factoriser ici. Donc, si je factorise en haut par n, ça nous fait n facteur de 2 moins 3 sur n. Et en bas, si je factorise par n carré facteur de 1 moins 1 sur n, je factorise par le terme de plus haut degré. Et donc, on obtient quelque chose, finalement, qui va tendre vers 0, puisque, ici, cette fraction tend vers 0. D'accord? Donc, si vous voulez, la limite, comme la limite, lorsque petit n tend vers l'infini de ce majorant qui est de 1 sur n,
de 2 moins 3 sur n facteur de 1 moins 1 sur n est égal à 0 en plus infini. Alors, la limite du majorant, lorsque n tend vers l'infini, donc de quoi? De 1 sur n plus la somme de 1 sur n plus la somme k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel k sur factoriel n égale 0. Donc, on a majoré la suite qui est au milieu, ici, cette somme par 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, d'après le théorème des gendarmes, qu'est-ce qu'on peut dire? La limite, lorsque petit n tend vers l'infini, de la somme k allant de 1 jusqu'à n-1 de factoriel. Donc ici, pardon, c'était n-2, le majorant, hop, je rectifie. Et donc j'ai démontré que cette limite-là, justement, jusqu'à n-1 de factoriel k sur factoriel n est égale à 0. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, la limite de ça, de 1 sur factoriel n fois la somme de factoriel k, puisque ça tend vers 0, et bien c'est 1. Donc, la limite, lorsque n tend vers l'infini, de 1 sur factoriel n de sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k est égal à 1, d'où sigma k allant de 1 jusqu'à n de factoriel k est équivalent à factoriel n lorsque n tend vers l'infini. Voilà les amis pour la démonstration de cette équivalence qui n'était pas très simple, mais je me suis étendu pour bien expliquer chacune des étapes. On aurait pu écrire plus rapidement que ce que j'ai fait, mais j'insiste vraiment à chaque fois pour que vous compreniez vraiment bien les notions, de bien simplifier et de détailler étape par étape et de vous montrer d'où viennent les idées. Il y avait quelques petites manipulations sur les sommes, sur les sigmas, etc., qui n'étaient pas forcément très compliquées. La majoration était plus ou moins intuitive, il n'y avait pas vraiment de difficulté à majorer la somme qu'on a vue ensemble. Donc les amis, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne par vos commentaires, par vos likes. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com. Si vous êtes intéressé par des cours individuels ou collectifs, je propose des stages d'ailleurs thématiques, notamment sur les sommes. J'en ai organisé un récemment, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par des sujets thématiques à m'écrire et je peux organiser des stages à cet effet. Avec évidemment, souvent pour ces stages-là, il y a plusieurs élèves qui sont intéressés, donc ce sont des cours collectifs sur Zoom, avec des tarifs intéressants évidemment si le cours est collectif. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux pour être au courant de mon actualité. N'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Vous trouverez également le lien en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.